Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 26 avril 2019 et on va commencer avec Daniel par s'excuser. On a un problème technique avec donc le live, la vidéo ne démarre pas en direct et on n'a pas réussi à la faire partir, donc on va enregistrer la vidéo et comme hier, même problème, on chargera la vidéo en ligne. Ensuite, donc toutes nos excuses, un technicien va venir lundi matin et réglera ce problème. Donc on va commencer, Daniel, tout de suite, par la semaine des marchés. Oui. Alors, le CAC 40 finit presque à zéro, à moins 0,14. Le DAX, on l'a vu dans la semaine à plusieurs reprises, donc il finit à plus 0,75%. L'Eurostock 50 à plus 0,17. Le Nikkei à plus 0,31. Le S&P à plus 0,89 et le Nasdaq fait une superbe semaine à plus 3,06%. Le Gold plus 0,92. Le Brent moins 0,15 et l'euro-dollar, moins 0,79%. Merci beaucoup, Daniel. Et aujourd'hui, que s'est-il passé plus précisément? Alors, aujourd'hui, donc le CAC finit légèrement positif, à plus 0,21 à 5569,4. Le DAX, plus 0,24%. L'Eurostock 50, plus 0,24 également. Le Nikkei, ce matin, légèrement dans le rouge à moins 0,22. Le S&P tout à l'heure était à plus 0,12, mais il bouge beaucoup, tel comme le Nasdaq à moins 0,25 tout à l'heure. Le gold se reprend également à plus 0,83 à 1287,5 $ pour une once. Et le Brent redescend à moins 3,10% à 72,10 $ le baril. Et l'euro-dollar se reprend aussi à plus 0,21% à 1,1155 $ pour un euro. Effectivement. Et si maintenant on s'intéresse au CAC plus particulièrement, donc on a eu une vague de résultats et finalement, est-ce qu'on n'a pas une impression un peu mitigée? Oui, alors, les résultats, on va le voir après sur les indices américains. Il y a eu beaucoup de choses cette semaine. On s'attendait à une semaine mouvementée. Et finalement, quand on regarde le CAC, on a une toute petite bougie d'indécision. C'est-à-dire en fait que l'attente était plutôt sur des bons résultats. Les résultats ont été plutôt en moyenne conformes aux attentes. Donc les indices, et en particulier le CAC, n'a pas beaucoup bougé. On verra, le Nasdaq est un peu différent. Donc on a une bougie au niveau de la semaine, puisque ça, c'est un graphique qui est hebdomadaire, qui est une bougie d'indécision avec un tout petit corps. Alors, ce que je retiens quand même d'important, c'est que le CAC confirme son niveau de support à 5550. Il y a eu juste une toute petite mèche, je crois, hier, mais le CAC reste dans des niveaux élevés. Et quand on regarde le RSI, on est juste en limite de surachat. Donc, une semaine qu'on craignait un petit peu et finalement qui se termine correctement. Effectivement. Et maintenant, si on passe côté outre-Atlantique, donc publication du PIB américain pour le premier trimestre, PIB fort, puisque 3,2% pour une attente à 2,2%, et les indices US ne progressent pas. Par contre, est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire? Alors, c'est toujours un petit peu, là je vous mets le graphique du DAX d'aujourd'hui. Du Nasdaq. Du Nasdaq, pardon, du Nasdaq, excuse-moi, du Nasdaq aujourd'hui. Alors, le PIB, comme tu l'as dit, superbe, plus 3,2 pour 2,2 attendu. Et en fait, les vieilles peurs de redémarrage, de remontée des taux d'intérêt, tout d'un coup ont ressurgi. Donc en fait, on aurait eu un PIB qui aurait été mauvais, les marchés seraient inquiétés. On a un PIB qui est quelque part trop bon. Et tout d'un coup, les marchés s'inquiètent que la Fed puisse éventuellement revoir sa copie, malgré toutes les annonces de positions accommodantes telles qu'elle les a eues. Ensuite, il y a une lecture de ce PIB un peu plus en détail. D'abord, quand on compare l'évolution du PIB avec l'évolution de la consommation des ménages, il y a un écart. La consommation des ménages, c'est plutôt 1,2, 1,3. Donc il y a un effet de stockage.
Donc il y a eu une production qui a été importante, mais une production qui, alors les premiers calculs donnent 0,5 à 0,6% de production qui a été stockée. Après, il y a eu des phénomènes du shutdown à la fin de l'année dernière qui ont pu aussi donner des éléments de rattrapage. Bon, néanmoins, on a quand même le sentiment d'une économie qui se porte bien. Là, donc, j'ai le Nasdaq, effectivement, aujourd'hui. Donc, on aurait dû s'attendre, effectivement, à une belle bougie. Et puis, on a un tout petit marteau. Enfin, il était 17h45 hein, quand j'ai pris la copie d'écran. Donc, on aurait dû attendre, effectivement, à une progression. Alors, il y a eu aussi pourtant de bons résultats, hein. Amazon a donné de bons résultats. Par contre, et c'est pour ça que le S&P lui est un petit peu en retard, il y a eu Exxon qui a publié des résultats décevants, 3M a publié des résultats qui ont été aussi décevants. Et comme toujours, hein, les mauvais résultats sont plutôt violemment sanctionnés. Donc en fait, une impression pour l'instant d'une journée mitigée, un bon PIB qui ravive des inquiétudes au niveau des taux d'intérêt, des résultats d'entreprise plutôt positifs mais sans plus. Bon, les indices sont quand même bien installés au-dessus de leur support. Hein. On voit le Nasdaq, il a commencé la journée plutôt vers le bas, il se reprend, il finira peut-être un peu plus haut, hein, ça je ne sais pas. Donc malgré tout, le Nasdaq a battu son record cette semaine, il maintient des niveaux très élevés, le support à 7700 est quand même assez loin, il est à 100 points en dessous, la petite moyenne exponentielle 13 qui est au niveau du support, elle est en dessous des cours. Donc, pour l'instant, ça va bien. Effectivement, on a l'or qui semble également se reprendre, oui. Après avoir bien baissé oui. Ces dernières semaines. Oui, alors là, il y a un graphique de l'or en daily. Donc, on voit effectivement depuis la mi-février, l'or est passé de 1347, il était en plein rallye. Et là, il s'est arrêté sur une résistance importante, hein, 1347. Et puis, il a entamé un mouvement baissier, hein, au sens de dos, hein, en analyse technique, un mouvement baissier propre. Et il est venu rechercher la zone de soutien entre 1277 et 1287. Donc il a même légèrement, là on a eu quand même des craintes hein, en milieu de semaine, en début de semaine, donc il lâche cette zone pour aller rechercher la zone en dessous à 1250. Et là, il a tenu, aujourd'hui il fait une belle bougie verte. Alors, il y a deux choses hein, pour regarder les niveaux importants. La première, c'est qu'on a une oblique baissière hein, qui a été initiée au début de la période baissière, hein, début février, et tant qu'on ne l'a pas franchie, on va dire qu'on est tout simplement en correction d'une tendance baissière. Ça, c'est le premier point. On voit en plus la moyenne mobile à 50 périodes qui, lors de la précédente tentative de franchir l'oblique, a bloqué également les cours. Et la moyenne mobile 50 est très très proche de l'oblique baissière. Donc, première chose, il faut déjà franchir l'oblique. Mais quand on aura franchi l'oblique, on n'aura encore rien fait. Puisque pour mettre fin à la tendance baissière pour passer en tendance neutre, il faut refranchir le niveau de 1308. Alors, ce niveau de 1308, on en parle depuis longtemps, c'est un des niveaux les plus importants à long terme au niveau de l'or. C'est pour ça que j'ai mis une petite flèche sur ce niveau, parce qu'il est vraiment très important. Et ce n'est que lorsque les cours auront passé 1308 $ que véritablement la tendance baissière sera terminée. On sera repassé en tendance neutre. D'accord. Maintenant, on va passer au gagnant de la semaine. Donc, c'est Fabrice de Haute-Savoie qui est le champion cette semaine, qui a remporté un mug qui est parti un peu plus tôt par la poste. Vous pouvez d'ailleurs, depuis ce matin et jusqu'à dimanche, choisir à votre tour un produit. La performance sera évaluée la semaine prochaine, donc de lundi matin à jeudi soir, et le vainqueur sera annoncé lors du daily de vendredi soir. Je te laisse faire les explications de cette... Fabrice, vous êtes un grand sportif, puisque là, il a réalisé, bravo à lui, une super performance, mais d'une manière extrêmement audacieuse. On va appeler ça un investissement hyper audacieux.
Alors, donc, Fabrice donc, s'est positionné sur un turbo infini best put sur BNP Paribas, dont le mnémo est le 28LYB. Il a réussi en 3 jours, puisque la semaine était très courte. Oui, donc, une performance de plus 222%. Alors, il a été très très sportif. Voilà, j'ai mis là la petite ligne verticale bleue. Donc c'est la clôture de la semaine dernière. Et on voit que le produit qu'il a choisi, donc la clôture était à 48,85 ou 48,90. Et il a pris un produit avec un levier très très élevé, 53 ou 54. Donc avec une barrière désactivante extrêmement proche, puisque en début de semaine, la barrière était à 49,36 €. Il a eu le nez creux, d'autant plus qu'il a dû voir que le RSI était en zone de surachat. Et c'est vrai que sur BNP, comme beaucoup des actions qui ont beaucoup de volume, on n'est pas souvent en situation de surachat. Donc il a vu une situation de surachat et il a acheté un put. Donc c'était très astucieux. Et effectivement, le marché lui a donné tout à fait raison. Donc la clôture s'est faite. Vous ne regardez pas la bougie d'aujourd'hui puisque j'ai pris le... ce n'est en fin de matinée que j'ai fait la copie d'écran. Donc, puisque le concours s'est terminé hier soir. Donc, avec un cours qui a baissé que de 4% à peu près, avec un levier très élevé, c'est ce qui lui a permis de faire une performance exceptionnelle et extrêmement dynamique. Donc, à nouveau, bravo Fabrice. Bravo Fabrice. J'en profite quand même pour rappeler que ces produits présentent un risque de perte en capital, total ou partiel. Donc formez-vous avant d'investir sur ces produits. Vous avez à votre disposition sur notre site internet et sur la chaîne YouTube des vidéos ou des brochures pédagogiques pour bien comprendre le fonctionnement de ces produits. Et si jamais vous aviez des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas à nous appeler au 0800 235 00 0. Donc restez prudents, formez-vous. Tu vas maintenant nous parler, Daniel, de 2 titres. Alors Iberdrola d'abord, oui. Et puis ensuite on parlera de ThyssenKrupp. Alors, d'abord, dans l'ordre, visiblement, je les ai mis dans quel ordre? Oui, j'ai mis d'abord ThyssenKrupp. J'ai mis d'abord ThyssenKrupp. Alors, okay, c'est une situation intéressante. Alors, ThyssenKrupp, je la regarde depuis quelques jours dans l'espoir d'avoir une situation spéciale. Mais vous allez comprendre, c'est un peu limite pour le faire. Peut-être que des investisseurs plus audacieux, peut-être Fabrice, eux pourraient se lancer. Alors, Thyssen, donc c'est une très grosse société sidérurgique allemande. Donc il y a une activité sidérurgique et une activité d'ascenseur, une activité donc de produits finis, et qui est en phase baissière, en tendance baissière depuis plusieurs mois. On voit qu'elle est dans un canal baissier depuis plusieurs mois, et elle va d'un côté à l'autre du canal. Là, elle a touché il y a quelques jours le haut de son canal et là, elle repart à la baisse. Donc, la logique serait effectivement de revenir, comme ma flèche, qui est la parallèle de la flèche précédente, du passage du haut au bas du canal. La logique serait effectivement d'aller chercher le bas du canal aux alentours de 10,20, 10,30, 10,40 en fonction du temps où elle mettra. Alors, par contre, il y a 2 choses qui ont fait que je n'ai pas choisi de faire une situation spéciale. La première, c'est que le titre est en baisse depuis longtemps. Et comme tout, il y a un moment où ça peut se terminer. Et ce que j'attendais, c'était de franchir, vous voyez là, ce petit gap. Il y a un petit gap ici, lors de la remontée. Et puis, depuis plusieurs jours, on est venu toucher le haut du gap il y a une semaine, avant de venir toucher le haut du canal. Et puis là, pour l'instant, on n'arrive pas à franchir le gap. Donc, je me dis, d'abord, je voudrais bien le franchir parce que pour pouvoir baisser, il faut le fermer, ce gap.
Et la deuxième chose, peut-être qu'on est peut-être en bas on est en bas du mouvement. Bon, ceci dit, pour l'instant, le RSI est aux alentours de 50. Ce n'est pas un RSI de marché haussier, de toute façon. Donc, si en début de semaine, on arrive à franchir, à combler ce gap, c'est-à-dire casser 12,20, effectivement, là, la question pourra se reposer de faire une situation spéciale. Pour l'instant, je garde un peu de prudence. Parfait. Maintenant, Iberdrola. Oui, alors Iberdrola, donc ça c'est une situation technique. Alors Iberdrola, c'est un scénario qui a été proposé le 4 avril. Iberdrola donc, était dans une tendance baissière tout à fait belle. Haussière. Une tendance haussière, oui. Elle était là, au moment où on est rentré. Au moment où on a proposé le scénario, Iberdrola était dans une tendance haussière tout à fait positive. Et la tendance a été, il y a eu une correction derrière. Mais notre stop n'a pas été touché et l'entreprise repart, le titre repart avec l'ouverture hier matin d'un très beau gap avec une bougie qui est un très beau Marubozu et en fait je pensais ou j'espérais qu'on aille toucher l'objectif qui était à 8,25. Aujourd'hui on a une bougie qui a plutôt tendance à m'inquiéter. Bon, ceci dit, on a une bougie qui est un peu d'indécision puisqu'on a une mèche haute, on a une mèche basse. Donc, par précaution, j'ai décidé de remonter le niveau de stop au prix d'achat. Donc, si jamais même les choses se passent mal, ceux qui nous ont suivis, de toute façon, ne perdront pas d'argent. Donc, remonter du stop à 7,96 qui était le niveau d'entrée du produit le 4 avril. Parfait. Maintenant, le tableau des scénarios avant l'agenda de lundi. Donc, le tableau des scénarios, donc, j'ai rajouté Le Solvay. stop d'Iberdrola. Ah oui, et Voilà. Solvay. Donc, j'ai fait donc, effectivement la modification du stop d'Iberdrola donc, en le mettant à 7,96 et j'ai rentré donc, Solvay donc, que l'on a proposé hier. Parfait. Et maintenant, pour finir, l'agenda de lundi. Alors, lundi, il y a une statistique importante qui est le PCE Core américain. Il n'y a rien en Europe en début de semaine. Donc, qui est l'indice des prix à la consommation des ménages. Donc, qui est attendu sur le mois de mars à 0,1 et en annuel 1,7. Donc, c'est un très bon indicateur d'inflation. Donc, un chiffre supérieur serait favorable. Et puis, donc, les publications d'entreprise, on en a eu beaucoup cette semaine et avec vraiment des mastodontes. Alors, il reste un mastodonte lundi, il reste Alphabet, Google. Et puis d'autres importants également, de grosses capitalisations comme Spotify ou Philips. Et j'aurais pu le mettre aussi, et je pense qu'on va commencer à en reparler la semaine prochaine. On redémarre un cycle de négociation entre Américains et Chinois. Donc je pense que les marchés ont fait à peu près le tour du sentiment des publications, et je pense qu'on va revenir voir comment se font les négociations, et c'est ça qui probablement va recommencer à animer les marchés. D'accord. Parfait. Écoute, merci beaucoup Daniel de nous avoir accompagnés cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, navré pour les deux émissions d'hier et d'aujourd'hui. Celle-ci sera mise en ligne ce soir et vous pourrez donc la regarder ce soir ou ce week-end. Lundi, je l'espère, le technicien viendra et réparera ce problème. Merci encore Daniel, passe une très bonne soirée, un très bon week-end. Merci à toi, bonne soirée à tous et bon week-end. Merci, au revoir Daniel.